13 dans le néant, bah jaloux bah pakola ki Congo Mikiliber. Kasi na 2014 na objectif XYZ et belé bakolela na monoko mboka. Congo Mikili, mutu na miel nae. Et au cours de cette année 2014, je m'en vais tenir certains points de presse sur la construction de l'Union d'intimation. Quand j'avais fondé Bunduka Congo, j'étais chef de section à l'Institut de médecine tropicale. Et chaque samedi, l'après-midi, je venais à Bandalungwa et j'ai donné des cours aux adeptes de Bunduka Congo qui étaient de toutes les catégories sociales. Il y avait de ces adeptes qui ne savaient même pas lire et écrire. Il y avait de ces adeptes, faites-moi vos histoires. Il y avait de ces adeptes qui n'ont fait que l'école primaire. Il y avait de ces adeptes qui avaient fait l'école secondaire. Et il y avait des médecins parmi eux. Il y avait des ingénieurs parmi eux. Je devais donc trouver une méthode de donner cours à un amalgame de gens comme ça et à faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. J'avais des gens qui ne savaient pas lire et écrire, des gens qui n'ont fait que l'école primaire, des gens qui ont fait l'enseignement secondaire et ceux qui ont fait l'université. Un amalgame de gens comme ça, et moi je devais leur donner cours. J'avais donné cours, je devais trouver une méthode pour donner cours à un groupe de gens comme ça et faire comprendre tout le monde. C'est ce que j'avais fait et j'avais parfaitement réussi. Maintenant, nous allons nous mettre à construire l'Afrique centrale. Vous avez obtenu les indépendances en 60. Et dans aucun pays africain, vous n'avez fait des choses que font les gens qui sont sérieux. En fait, vos hommes qui sont passés au pouvoir, à part Kwame Nkrumah et autres, c'était simplement des gens qui voulaient remplacer les colons. Mais ça ne va pas être ainsi avec l'Afrique centrale. Construire l'Afrique centrale, vous devez recevoir des cours comment construire l'Afrique centrale. Prochainement, je vais construire une petite salle de conférence où je recevrai les gens du Cameroun, du Gabon, Congo-Brazzaville, de l'Angola, de la Zambie, de toute l'Afrique centrale, parce qu'ils doivent recevoir des cours sur la construction de l'Afrique centrale. Je m'arrangerai pour que ce cours soit programmé. Ça suffit à un moment donné, vous venez, je vous donne une petite leçon. La fois suivante, je reprends la même petite leçon, j'ajoute un élément, et au fur et à mesure que j'ajoute, le cours s'approfondit, ça devient très profond. On ne peut que faire cela lorsqu'on a affaire à un parterre de gens qui n'ont pas tous le même niveau. Et aujourd'hui, je vais vous donner une première leçon sur la construction de l'Union d'intimation. Qu'est-ce que nous voulons faire en Afrique centrale? Qu'est-ce que les génies créateurs nous ont demandé de faire en Afrique centrale? Transformer toute l'Afrique centrale en un seul pays de type confédéral. Donc nous devons partir de l'état initial pour aboutir à l'état final. Et entre les deux, une transformation de la population de l'Afrique, une transformation de leur milieu, de leur terroir, une transformation. Vous me permettrez de parler un langage thermodynamique. Nous partirons d'un état initial vers un état final. Et entre les deux,
la transformation. En d'autres termes, nous partirons de l'ancienne Afrique centrale pour aboutir à la nouvelle Afrique centrale. Et entre les deux, l'ancienne Afrique centrale et la nouvelle Afrique centrale, un phénomène de transformation. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner quelques éléments, je reviendrai là-dessus. C'est cette façon que j'avais utilisé la Bunda que j'utilise ici, parce que les gens qui auront à recevoir le cours n'ont pas tous le même niveau. Nous devons donc partir de l'Afrique centrale ancienne vers l'Afrique centrale nouveau. Nous devons donc partir du stade initial vers le stade final et entre les deux une transformation. Le stade initial, c'est l'Afrique centrale ancienne d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est? Mais un ensemble de tribus dotées de mentalités diverses et divergentes. Chez certaines tribus, vous trouverez que le vol, c'est une bonne chose, et l'ombé. Chez d'autres tribus de l'Afrique centrale, vous trouvez que le vol, c'est dangereux. Dans l'ancien royaume du Congo, il y avait une loi sacrée. Vous venez de voler un bien d'autrui qui ne vous appartient pas. On vous enterre vivant au marché. Et pendant que vous êtes en train de descendre dans le trou, toute l'assistante chante Koka, Koka Kokele, Yakimpumbuloe, Mambukanata. L'ancien royaume du Congo avait une loi sacrée d'origine divine qui disait que l'homme était permis de se marier à une femme ou deux. Parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais, quand vous allez toucher une femme d'autrui qui est mariée, on vous enterre vivant au marché. Et pendant que vous mettez à descendre dans le trou, tout le monde chante Koka, Koka Kokele, Yakimpumbuloe, Mambukanata. Mais il y a des tribus en Afrique centrale, courir une femme mariée, c'est tout à fait normal. Je ne veux pas citer les noms des tribus, mais il y a des tribus en Afrique centrale qui, quand un ami intime vient vous voir, et vous dites à votre femme que vous avez épousée, Madame, parce qu'il fait trop froid, bon, tu vas un peu les laisser dormir. Et ta femme va chez ton ami, dormir avec lui et avoir des relations sexuelles avec lui. C'est normal pour ces tribus-là. Il y a certaines tribus en Afrique centrale, vous dites à quelqu'un que je veux vous tuer. Et vous êtes condamnable au tribunal. La loi sacrée du royaume disait, vous l'avez déjà tué. Mais il y a certaines tribus en Afrique centrale, quand vous vous promenez, vous devez vous promener avec un couteau, vous poignardez quelqu'un. Si vous ne le faites pas, on vous blesse et on vous donne un couteau. C'est pourquoi je dis que au stade initial, le stade d'aujourd'hui, l'Afrique centrale, c'est un amalgame de plusieurs tribus diverses, aux mentalités diverses et divergentes. Ici, la prostitution, c'est à prohiber, de l'autre côté, on exerce la prostitution. Ici, tuer quelqu'un, le sang de l'homme est sacré, de l'autre côté, on trouve qu'on peut tuer. Alors, vous voulez prendre cette Afrique centrale-là et en faire un même pays, mais ça va être dangereux si vous ne travaillez pas les peuples de l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale ancienne, sur le plan peuple, c'est un ensemble de plusieurs tribus aux mentalités diverses et divergentes. Or, chaque tribu a des qualités et des défauts. Si vous devez pouvoir rassembler plusieurs tribus qui ont chacune des qualités et des défauts, l'état naturel veut que tout va évoluer vers la plus grande entropie. Permettez-moi de parler un langage thermodynamique, mais ça veut simplement dire que c'est vers le plus grand désordre que ça va agir. Donc quand vous prenez plusieurs tribus qui ont des qualités et des défauts, vous les mettez ensemble, ce sont les défauts qui prédominent. Vous finissez par avoir un peuple plein de défauts
Et un peuple comme ça ne peut pas devenir une grande puissance mondiale. Un peuple comme ça ne peut pas travailler avec les grands êtres pour devenir un grand peuple. Chaque tribu de l'Afrique centrale a ses qualités et ses défauts. Et chaque État autonome de l'Afrique centrale nouvelle devra avoir comme travail faire l'inventaire des différentes tribus qu'il y a dans son État autonome. Donc vous savez, l'Afrique centrale, ce n'est pas comme le Bas-Congo. Les Bas-Congo, ils sont en Angola, ils sont au Bandundu, ils sont au Bas-Congo, ils sont au sud du Congo-Brazzaville, ils sont au sud du Gabon. C'est un très grand peuple, ici des mêmes ancêtres, ils parlent tous la même langue et ils ont tous la même culture. C'est différent des autres peuples de l'Afrique centrale. Quand vous regardez la RDC, en dehors des Bas-Congo, qui ont une seule langue, la province, une seule langue, un seul peuple, toutes les autres provinces, c'est 4, 5, 6 peuples qui parlent des langues différentes les uns les autres. Chaque tribu, c'est plusieurs tribus regroupées dans une même province, mais ils n'ont pas tous la même langue. Vous devez maintenant mettre tout ça ensemble. Ce qui va prédominer sont les antivaleurs. Chacune de ces tribus a des qualités et des défauts. Et vous les mettez ensemble, ce sont les antivaleurs qui prédominent. Qu'est-ce que vous allez avoir comme peuple? De la foutaise. À part les Bas-Congo où vous avez le même peuple, la même langue et la même culture, les autres provinces, c'est plusieurs tribus dans chaque province, c'est plusieurs peuples, c'est plusieurs langues différentes. Or, chaque tribu a des qualités et des défauts. Alors, nous donnons à chaque État autonome le travail de travailler son peuple. Donc, le premier travail de chaque État autonome, faire l'inventaire du nombre de tribus qui forment son État autonome. Nous avons telle tribu, telle tribu, telle tribu, telle tribu. Et pour chacune de ces tribus, dire les qualités de chaque tribu et les défauts de chaque tribu. Ah, mon État autonome s'appelle X. Il est composé de Y tribus. Telle tribu a telle qualité, mais elle a tel défaut. Telle tribu a telle qualité, tel défaut. Telle qualité, tel défaut. Après avoir fait cet inventaire, vous devez vous mettre à exalter les qualités de chacune de ces tribus. Et vous devez combattre les défauts de chacune de ces tribus. Et vous devez mettre sur pied une loi qui défend de commettre tel problème, tel problème, tel problème. Alors vous allez commencer à avoir un État autonome qui est tout un État composé de plusieurs tribus, mais comme les antivaleurs ont été combattues, il n'y a que les valeurs morales supérieures que vous avez maintenues, vous allez commencer à avoir un peuple qui a des valeurs morales et spirituelles correctes. Et lorsque chaque État autonome aura fait ça, nous allons partir sur le plan du peuple ancien de l'Afrique centrale au peuple nouveau de l'Afrique centrale. Lorsque nous aurons combattu les antivaleurs qui sont dans chaque tribu de l'Afrique centrale et que nous aurons exalté les valeurs morales qu'a chaque tribu, nous allons avoir un peuple nouveau en Afrique centrale qu'on pourra maintenant mélanger, brasser et ce peuple pourra devenir intéressant vis-à-vis des grands êtres. Donc le peuple de l'Afrique centrale ancien, composé de plusieurs tribus aux mentalités diverses et divergentes, ce peuple aura disparu et il va laisser de la place à un brassage harmonieux, mais ce sont des valeurs morales et spirituelles que vous brassez. Vous allez avoir un nouveau peuple, et dès que ce nouveau peuple sera là, on sera prêt dans le monde spirituel de vous regarder, parce que la sagesse Congo enseigne que mfunza mbieto a Congo kasobanga nsiko vubantu bansi yoyo kabatekele sobangi nantibami yako. Ça veut dire
que le Seigneur a comme notre Dieu ne change jamais un pays si les citoyens de ce pays n'ont pas au préalable changé leur mentalité. Donc c'est un changement de mentalité qu'il s'agit et qui va produire un peuple nouveau, parti du peuple ancien de l'Afrique centrale. En d'autres termes, nous devons faire le nettoyage de chaque tribu de l'Afrique centrale. La territoriale de non-originaire, c'est une véritable folie. Parce que quand Mobutu avait installé ça, il a nommé, dans le Bas-Congo, la prostitution se prohibée par la loi sacrée. Il nomme un gouverneur qui a une culture qui dit que la prostitution, c'est rien. Le gouverneur arrive dans le Bas-Congo, il commence à courir les enfants de 12 ans. C'est de la folie devant le Bas-Congo. Mobutu a nommé dans le Bas-Congo des gens qui étaient prêts à tuer. Or, dans la sagesse Congo, le sang de l'homme est sacré et votre territorial non originaire, vous envoyez au Bas-Congo des gens qui n'ont pas la même culture que le Bas-Congo et on a détruit totalement le Congo central. Pour le réhabiliter, il faut une renaissance et il faut chasser tout le monde qui ne connaît pas la sagesse, qu'il soit au Congo. Congo, Condolompev et Congo, qui n'a pas dit Congo. Un Congo qui n'a pas l'esprit de la sagesse Congo n'est pas du tout un Congo. Pour réhabiliter actuellement le Congo central, il faut mettre dehors tous ceux qui ne parlent pas la langue Congo. Qu'ils aillent apprendre la langue Congo quelque part, après ils vont rentrer au Congo central. Tous ceux qui n'ont pas la culture de la sagesse Congo, qu'ils aillent apprendre cette culture, après on pourra les accepter au Congo central. Donc, vous voyez donc le danger de la territoriale non originaire. Vous envoyez dans une province au caractère noble des gens ici d'une tribu qui exaltent la prostitution, qui exaltent à tuer les hommes, qui exaltent des bêtises. Vous les nommez gouverneurs dans une région qui n'est pas la sienne, il va détruire culturellement la région en question. Et c'est pourquoi le travail de l'union d'intimatie va d'abord commencer par chaque province, par chaque État autonome. Le premier travail, nous allons dire à chaque État autonome, faites l'inventaire des différentes tribus qu'il y a dans votre État autonome. Il fait l'inventaire, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Deuxième travail, on dit, pour chacune de ces tribus, vous dites quelles sont les qualités de cette tribu et les défauts de cette tribu. Alors il va dire telle tribu a telle qualité, tel défaut, telle qualité, et ainsi de suite. Et puis à la fin de compte, on va demander à ces gouverneurs de mettre une loi dans la province pour combattre les antivaleurs de toutes les tribus qu'il y a dans la province. Et puis de faire une loi dans la province où on va exalter les qualités de chaque tribu. Alors l'ancien peuple de l'Afrique centrale finira par être mort pour être remplacé par un peuple nouveau de l'Afrique centrale. Alors nous serons prêts maintenant à brasser les citoyens de l'Afrique centrale. À ce moment-là, nous pouvons prendre, quelle que soit sa région d'origine, l'envoyer dans telle région, il ne sera pas un vecteur du désordre culturel. Mais faire la territoriale des non-originaires dans un grand pays comme la RDC où tout le monde n'a pas la même valeur, dans ce pays, aller à l'Institut colonial d'Anvers. Vous allez lire ce que les Belges avaient écrit là-bas. Il y avait une école qu'on appelait l'Institut colonial d'Anvers. Tous les Belges qui venaient au Congo, ils passaient par cette école où on leur apprenait la mentalité des tribus du Congo belge. Si vous allez voir les archives de cette école, vous allez voir que telle tribu au Congo où vous allez, c'est une tribu qui est bon travailleur, bon gestionnaire et dotée de valeurs morales et spirituelles. Si vous voulez faire de la religion, si vous engagez ces gens, ça marchera bien. Et si vous créez une industrie, mettez un ressortissant de cette tribu à la caisse, il va vous faire de bonnes choses. Mais ne mettez pas un ressortissant de telle tribu parce que là-bas, ils exaltent le vol. Ne mettez pas un ressortissant de telle tribu parce que... Donc les Belges connaissaient chaque tribu de ce pays. Ils disaient, telle tribu, elle a des valeurs morales et spirituelles. C'est une tribu qui travaille bien. Partant, tout ce qui est positif que vous pouvez faire recruter parmi ces gens-là, vous ne serez pas déçus. Mais faites attention avec telle tribu, dans sa tradition ancestrale, il exalte le vol. Faites attention avec telle tribu, dans sa tradition ancestrale, il exalte le sang.
Donc c'est quelqu'un qui tue facilement. Faites attention avec telle tribu, dans sa tradition ancestrale, il exerce facilement la prostitution. Et vous venez mettre une bêtise appelée territoriale et non originaire pour envoyer dans n'importe quelle province des gens qui n'ont pas la même mentalité que les gens de cette province. C'est de la foutaise. C'est comme ça que vous avez uniformisé le peuple zaïrois par les défauts au lieu de l'uniformiser par les qualités. Parce que chaque tribu a des défauts et des qualités. La territoriale des non-originaires, c'est de la folie. Ces territoriales-là ne peuvent venir que quand vous aurez nettoyé toutes les tribus, quand vous aurez combattu les antivaleurs de chaque tribu, et quand vous aurez exalté les valeurs morales et spirituelles dans chaque tribu, alors vous pouvez maintenant envoyer n'importe qui, n'importe où. Mais envoyer des gens qui n'ont pas la même sagesse que vous, ils vont devenir un vecteur d'antivaleurs, ils vont devenir un vecteur du désordre culturel. Ils arrivent dans une province où la prostitution est prohibée par la loi sacrée et ils font la prostitution. Ils arrivent dans une province où le vol c'est un fléau et ils volent. Ils arrivent dans une province où le sang de l'homme est sacré et ils tuent n'importe qui. Vous voyez, Comte de Vilakikanda était envoyé au Kivu autrefois. Comte de Vilakikanda, c'est au Congo. Il a tellement bien géré le Kivu que jusqu'aujourd'hui, les gens du Kivu l'adorent. Et on l'a même élu député au Kivu, qui n'est pas sa province. Parce que quand il a été gouverneur là-bas, un bon gestionnaire, fils au Congo, il a tellement bien géré la province que les gens sont devenus fanatiques. Par contre, Denis Paluku, Mobutu avait envoyé Comte de Vilakikanda au nord Kivu, et il avait envoyé Denis Paluku, un gars du nord Kivu, à Matadi. Aussitôt que Denis Paluku est arrivé là-bas, il tue le premier bourgmestre de la ville et il va jeter son cadavre dans la rivière Mboge. Il vole. Donc, ces deux personnages différents, territoriaux de non-originaires, vous prenez un Mkongo, vous l'envoyez ailleurs, il travaille très bien. Vous prenez ceux ici d'autres tribus, vous les envoyez au Bas-Congo, vous les envoyez ailleurs. Ça devient de l'amertume pour la population parce que le gouverneur fait des choses qu'on ne peut pas accepter dans sa tradition. Mais le gouverneur, ce n'est pas sa faute, c'est ça sa culture à lui. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons une Afrique centrale ancienne composée d'un peuple qui est composé de différentes tribus aux mentalités diverses et divergentes. Et ça, c'est l'état initial. Nous devons aller vers un état final où nous devons mélanger, brasser tous les peuples d'Afrique centrale qui auront été travaillés avant tout. Pour ça, chaque état autonome de l'Afrique centrale devra faire l'inventaire des tribus qui forment cet état autonome. Il devra faire l'inventaire des qualités et des défauts de chaque tribu. On va exalter les qualités, combattre les défauts, et le peuple d'Afrique centrale à peu près deviendront égal que les Bagongos trouvent que la prostitution est prohibée, que les Mongos vont maintenant trouver que la prostitution est prohibée. À ce moment-là, maintenant, nous pouvons mélanger et nous pouvons brasser. Parce que le peuple final de l'Union intimatie sera né du brassage des différentes tribus de l'Afrique centrale, mais des tribus que nous aurons à préparer davantage afin. J'appelle ça donc le nettoyage de chaque tribu. Le nettoyage de chaque tribu, parce que je vous ai dit, chaque tribu a des qualités morales, des valeurs, des qualités et des défauts. Nettoyer chaque tribu, c'est combattre les antivaleurs de cette tribu et exalter les valeurs pures. Quand nous aurons fait ce travail-là, le travail qui va suivre, c'est lequel? Mais le passé a préparé le présent, qui est en train de préparer le futur. On ne peut jamais aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on ne peut jamais aimer une personne qu'on ne connaît pas. Pour apprendre à nous aimer, nous devons nous connaître. Pour que les différentes tribus d'Afrique centrale puissent apprendre à s'aimer mutuellement, toutes les tribus doivent se connaître.
Et pour se connaître, nous devons de temps en temps nous rassembler ensemble, discuter les problèmes de la vie. Alors certaines zones d'ombre vont disparaître. Petit à petit, on devient des amis. Et finalement, on est prêt pour le brassage. On peut maintenant devenir un même peuple et les choses vont marcher. Mais quand vous mélangez plusieurs tribus à la fois, que vous ne les soumettez pas à une loi, ce sont les défauts de chaque tribu qui vont prédominer. Et quand vous vous mettez à raconter, puis sinon vous allez de la foutaise. Une tribu qui trouve que le sang de l'homme est sacré et une tribu qui trouve qu'on peut tuer un homme facilement, c'est pas la même chose. Puis non, c'est pour ça que une tribu qui trouve que la prostitution c'est un défaut et une autre tribu qui trouve que la prostitution c'est normal, vous êtes différents. Une tribu qui trouve que blesser quelqu'un et l'homme, c'est une qualité, et une autre tribu qui trouve que le sang de l'homme est sacré. Mais non, vous n'êtes pas tous des Aïrois, vous êtes différents les uns les autres. Et si vous brassez prématurément, ces tribus-là sont les antivaleurs qui vont augmenter. Quand vous avez... C'est ce qu'on appelle en thermodynamique l'augmentation de l'entropie. L'entropie, c'est le désordre moléculaire. Quand vous avez tendance à mélanger des choses sans les avoir quantifiées, ce sont les défauts qui ont tendance à proliférer. C'est comme ça que la République démocratique du Congo est devenue... Vous êtes là, vous ne faites que danser. Même le Maître Jésus, vous dansez pour... Vous connaissez le Maître Jésus? Si je vous demande où est le Maître Jésus, vous ne me le direz pas. Et si je vous dis où il est, vous ne me croirez pas. Je demande aux évangélistes de ce pays de m'indiquer un seul verset biblique où le Maître Jésus avait dit quand vous voulez me prier, il faut danser. Qu'on me montre un seul verset. Qu'est-ce que je veux dire? Que lorsque vous mélangez plusieurs tribus à la fois, sont les mauvaises qualités, les défauts qui vont proliférer. Et la République démocratique du Congo, c'est devenu une cochonnerie. Une véritable cochonnerie. Parce que les gens ne savent pas. Dans ce pays, vos politiciens ne savent, vous m'entendez? Vos politiciens ne savent pas les lois de la psychologie de masse. Oh, mais je n'ai pas appris cette psychologie de masse à l'école parce que je n'ai pas fait de la psychologie. Mais j'ai ça dans ma poche. Pourquoi je parle souvent de Maître Jésus? Je parle de Maître Jésus parce que vous êtes tous devenus des chrétiens. Donc quand je vous cite le Maître Jésus, vous allez vite me comprendre. Mais quand je me trouve devant des musulmans, je cite Mohamed. Et quand je me trouve devant de bouddhistes, je cite Bouddha. Je n'ai jamais été bouddhiste, je n'ai jamais été musulman, je n'ai jamais été chrétien, mais j'ai toutes ces religions dans ma poche. Donc, le nettoyage des tribus et le passé a préparé le présent qui est en train de préparer le futur. Ainsi, le passé de chaque tribu deviendra notre passé à tous dans l'union d'intimation. Ça signifie que toutes les tribus de l'Afrique centrale vont étudier l'histoire écrite par un initié Congo, du Congo central. Et toutes les tribus de l'Afrique centrale vont étudier l'histoire écrite par un initié Luba, l'histoire de Baluba écrite par un initié Luba. Toutes les tribus de l'Afrique centrale vont étudier l'histoire des Mongo, mais écrite par un initié Mongo. Toutes les tribus de l'Afrique centrale vont étudier l'histoire des femmes, écrite par un initié femme. Toutes les tribus de l'Afrique centrale vont étudier l'histoire de Bamileke, écrite par un initié Bamileke. Lorsque dans toute l'Afrique centrale, tous, quelle que soit la région où nous nous trouvons en Afrique centrale, nous aurons étudié l'histoire de toutes les tribus correctement,
nous allons bien nous connaître et nous serons sur la route qui conduit vers le brassage harmonieux qui va mettre sur pied un peuple de qualité en Afrique centrale dont on recherche le monde spirituel. Et ce peuple-là de qualité, quand il va apparaître, le monde spirituel va venir et vous allez voir ce qui va arriver en Afrique centrale. Ça signifie quoi? J'ai écrit un livre intitulé L'histoire du Congo central. Cette histoire est très brève. C'est un livre d'une 60aine de pages, mais il est plus riche qu'un livre écrit par un docteur d'université de 1500 pages. Moi, j'ai écrit un livre de 60 pages, mais ce livre de 60 pages est de loin plus riche qu'un livre écrit par un docteur de l'université qui a écrit un livre de 1500 pages. Parce que dans mon livre de 60 pages, j'ai mis là-bas toute l'histoire du peuple Congo, depuis la naissance sur la planète Terre jusqu'à aujourd'hui. J'ai résumé ça date par date. Il faut que toutes les tribus de l'Afrique centrale se mettent à étudier cette histoire-là. J'ai écrit un livre intitulé Mes références. Si toutes les tribus de l'Afrique centrale étudient ces livres, ils vont y tirer une leçon qui va leur permettre de connaître le Bakongo. Or, nous voulons amener chaque tribu de l'Afrique centrale à connaître l'autre tribu de l'Afrique centrale. Plusieurs tribus ont mentalités diverses et divergentes. Chaque tribu a des qualités et des défauts. Nous nettoyons toutes ces tribus dans chaque État autonome en exaltant les qualités et en combattant les défauts. Et puis nous faisons en sorte que si toute l'Afrique centrale, nous étudions tous l'histoire de chaque tribu, mais écrit par un grand initié, s'il vous plaît. Pas les bêtises que vous copiez à l'université, écrit par des ethnologues. Je m'en moque de ces références-là. Je dis un livre de l'histoire du royaume du Congo, écrit par un grand initié Congo. Et à ce moment-là, petit à petit, nous allons nous rapprocher, les différentes tribus de l'Afrique centrale vont se rapprocher parce que la mentalité va commencer à devenir la même, la compréhension va commencer à devenir la même, et nous serons prêts pour un brassage de toutes ces tribus et prêts à créer un nouveau peuple en Afrique centrale qui sera le peuple de l'Union de Timansi. Je vais un peu vous parler de Bakongo aujourd'hui. Je vous ai dit que je m'en vais aller de l'avant, revenir en arrière, de l'avant, revenir en arrière, que je m'en vais petit à petit vous enfoncer certains éléments. Je vais chaque fois y revenir, toujours pour aller en profondeur. Mais j'ai dit que nous devons connaître l'histoire de l'Afrique centrale d'une tribu de doit devenir notre histoire. Et c'est que les gens de l'Afrique centrale connaissent les Bakongo. Parce que moi, l'instructeur de l'Afrique centrale, je suis un Bakongo. Je leur pose cette question. Mais est-ce que les Bakongo connaissent correctement les Bangala? Est-ce qu'ils connaissent correctement les Tchokwe? Est-ce qu'ils connaissent correctement les femmes? Mais comment voulez-vous souder la cohésion de toutes ces tribus qui n'ont pas la même mentalité pour devenir un peuple? Avant que je ne vous parle des Bakongo un tout petit peu, je m'en vais vous chanter cette fameuse chanson que j'avais chantée autrefois. Je vais chanter un autre couplet, parce que c'est une chanson qui a plusieurs couplets. Je vais chanter un autre couplet, et vous allez savoir pourquoi je chante ce couplet, parce que ça a des rapports avec ce que je vais vous dire. Les adeptes de Bundula Congo chantent Mimvu myavyoka mukatyopa kanda dieto diabutuka kanda diabangudi zanganga lendo
Longia Congo, Umwete Jaka Congo, Patuka Mase, Le Tatina Kasita Janza, Mchama Vele Mau. Mimvumi avyo kamukatiopa. C'est en Afrique. Kanda dieto diabutuka. Notre nation a pris naissance. La nation Congo. Kanda diabulizanganga. C'est une allée de grands prêtres. Pourquoi nous sommes une nation de grands prêtres? Parce que nous sommes Menga, Manlongi, Miazulu. Parce que nous sommes le sang des instructeurs du ciel. Minvu Nyavyoka Mukatiopa, Kanda Dieto Diabutuka, Kanda Diabanguli Zanganga, Lendo Bansisi. Donc, et c'est que les Bakongo, à travers leur histoire en Afrique, depuis le nord de l'Afrique jusqu'en Afrique centrale, est-ce qu'ils se sont montrés comme une race de grands prêtres, d'instructeurs? Oui. Mais la première preuve, c'est en un mois dans un Congo, que les êtres de l'espace confient la mission d'éduquer l'Afrique centrale et de former l'Union de Kimashi. La première révolte des Noirs en Haïti, je vous rappelle que l'Haïti, quand il a obtenu l'indépendance, sa première constitution était écrite en Kikongo. Parce que la première révolte des Noirs en Haïti, Oscar Rigaud dit ceci dans un livre: la première révolte des Noirs en Haïti était celle conduite par Makandala. Et Rigaud continue en disant: ce Makandala, c'est un Africain que les siens prennent pour un prophète. Rigaud continue en disant: les agents de Makandala répandus dans toute la colonie de l'Haïti lui obéissaient au moindre signe. Et des bandes d'Africains qui harcelaient constamment le colon étaient dirigés par des chefs qui s'appelaient Makaya et Mavungu, et ces chefs disaient qu'ils étaient des Congo. Donc la première révolte des Noirs en Haïti, c'était un prophète Mukongo, il s'appelle Makandala. C'est son travail, il le fait avec des adjoints qui s'appellent Mavungu, Makaya, vous savez qu'ils sont de Bakongo. Et quand l'Haïti obtient son indépendance, on écrit une constitution et on l'écrit en langue Kikongo. Aux États-Unis, il y avait un racisme atroce. Et un noir appelé Ngula Jacques s'est révolté et il est devenu le meneur d'une des premières révolutions aux États-Unis. Mais Ngula Jacques était un Mukongo. Les esclaves noirs américains qui étaient là, ils sont venus de Mozambique, ils sont venus de l'Égypte, ils sont venus de tous les pays africains, mais ces esclaves qui étaient là, ils suivaient tous la voie de Ngula Jacques, leur chef. Il était un Mukongo. Au Brésil, la moitié de la population du Brésil est Congo. Le Portugal les avait pris dans l'espace culturel Congo. Et au Brésil, il y a eu un grand initié Mukongo appelé Nganga Zumbu. Nganga, c'est donc un spécialiste
Zumbu, c'est la forêt, le maquis. Nganga Zumbu, c'est un spécialiste du maquis. C'est un grand initié qui est capable d'entrer en contact avec les génies de la guerre dans le monde spirituel. Et c'est écrit là-bas au Brésil que Nganga Zumbu a infligé vers le XVIIe siècle 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises rassemblées. Les troupes hollandaises et portugaises sont mis ensemble pour tenter de mater les Noirs. Il y a eu des guerres là-bas et Nganga Zumbu leur a infligé 25 défaites. Qu'on soit noir américain, originaire du Sénégal, de la Zambie, de n'importe quel pays, tout le monde au Brésil obéissait à Nganga Zumbu, qui était leur chef, et Nganga Zumbu. Zumbu, c'est la forêt, c'est le maquis. Nganga, un spécialiste, un initié. Nganga Zumbu, c'est le nom qu'on donne à un initié qui est devenu spécialiste du maquis et lequel initié est capable d'entrer en contact avec les génies de la guerre dans le monde spirituel. Et finalement, cet initié a infligé 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises rassemblées. Allez au Brésil, parler de Nganga Zumbu, vous parler de Nganga Zumbu. C'était un Congo. L'indépendance de ce pays, on vous parle de Lumumba, mais il était où? L'indépendance de ce pays, c'est Kimbangu. En 1921, le prophète Kimbangu a dit que ce pays et tous les pays de la race noire dominée doivent avoir l'indépendance. Vous trouvez ça pour une petite déclaration? Mais c'est une déclaration qu'il avait faite à une époque où les Blancs, on les transportait en Chipoy par les Noirs. Tous les boys des Blancs, c'était des Noirs. Tous les jardiniers des Blancs, c'était des Noirs. Mais les Noirs n'avaient absolument rien. Ce sont les Blancs qui allaient à l'école. Ce sont les Blancs qui avaient tout l'argent. Ce sont les Blancs qui dirigeaient le pays. Vous transportez le Blanc en Chipoy. Et un Noir se lève et dit, ces Blancs vont partir, vont rentrer chez eux. Alors, vous êtes sûr que Kimbangu l'a arrêté parce qu'il prenait la Bible. Mais la Bible, ce sont les Blancs qui l'ont amené. Mais quand vous commencez à prôner la Bible, que les Blancs ont amené, les Blancs seront contents de vous. Parce que vous allez faciliter leur tâche. Les Blancs ont combattu Kimbangu parce qu'il avait dit autre chose. En 1921, venu de Kisantu, quelqu'un est venu avoir des renseignements dans le Bas-Congo, un monseigneur catholique, il s'appelle monseigneur de Hamptin, et il est allé voir Kimbangu de Bumbashi. Alors Kimbangu raconte à cet homme, monseigneur de Hamptin, vous êtes venu m'enfermer dans cette prison. Mais vous ne savez pas que chaque nuit, moi, j'ai passé dans le monde spirituel pour y mener des guerres et que moi, j'ai fini par gagner. J'ai miné les fondements de la colonisation. Vous ne savez pas que d'ici peu, vous allez partir. Alors Kimbangu a baissé sa tête et il a dit en Kikongo, qui a arrivé à Mindele, Umaru Bakoendila. Et Kimbangu racontait que d'ici peu vous allez partir. Mais l'échelle de temps du monde spirituel n'est pas le même que le monde matériel. Devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Ainsi qu'à Kimbangu dit, d'ici peu vous allez partir. Parce que ce pays doit être indépendant. Mais vous avez été indépendant après 9 ans. Que Kimbangu a dit, d'ici peu. Pour Kimbangu qui était un grand esprit, d'ici peu, c'est l'échelle du monde spirituel. Il voyait que l'indépendance est venue. Qui a arrivé à Mindele, et moi j'ai vu des Blancs ici à Kinshasa qui couraient à pied. Et après avoir dit ça à Monseigneur de Hamptin, Mbouda Kimbangu a terminé en disant à Monseigneur de Hamptin, j'ai payé un lourd tribut pour le peuple colonisé d'Afrique et du monde. Je ne resterai plus dans votre prison. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Monseigneur de Hamptin a informé le gouvernement colonial que je suis allé voir Kimbangu à Lubumbashi
il va me dire qu'il va rentrer chez lui. Pour ces blancs-là, ça signifiait que Kimbangu va disparaître à Lubumbashi pour apparaître dans le Bas-Congo. Alors on a envoyé beaucoup de militaires dans le Bas-Congo à la recherche de Kimbangu. Que dès que vous le voyez là-bas, vous l'arrêtez. 3-4 jours après, Kimbangu est mort. Il est rentré chez lui, dans le monde spirituel. L'indépendance, c'est celui-là. Et avant sa mort, en 1950, il est mort en 1950, le seigneur Kimbangu. En 1950, avant que Kimbangu meure, il s'adresse au monde spirituel et dit, bientôt je vais quitter ce monde. Mes petits, dans le pays où je viens, ils s'organisent pour l'indépendance. Kimbangu avait murmuré ça dans la prison de Lubumbashi. Et sur le champ, l'inspiration est tombée sur Nzeza Landou, qui font de la Bako. Nzeza Landou fonde de la Bako, il devient le président de la Bako, et son ami Mbutankanza Manyanga devient le vice-président. Quand on arrive en 1954, Nzeza Landou dit « Je veux m'occuper du journal Congo Diangunga. » Toi, Mbutankanza, comme tu as été militaire de la force publique, tu prends la présidence de la Bako. Mbutankanza lui a dit tous les grands initiés Congo qui ont secoué ce pays sont originaires du territoire de Luoji. Kimbangu, c'était un ancien du territoire de Luoji. Philippe Mbumba, un ancien du territoire de Luoji. Matai Mwanda, un ancien du territoire de Luoji. Vous voyez Koutino, c'était un protestant, mais il est aussi ancien du territoire de Luoji. Il est originaire du territoire de Luoji, Koutino, un grand pasteur chrétien, parce qu'il voit que se lèvent souvent de grands initiés qui ébranlent ce pays. Quand Kimbangu s'est levé, il y a eu beaucoup de Ngunza dans le Manianga. Et le Manianga a été marqué au rouge par les colonisateurs. Si moi je prends la direction de la Bako, le colonisateur va vite viser la Bako, parce que c'est Manianga qui a la tête. Mais moi j'ai mon ami à moi, qui travaille au bureau du gouverneur des colonies. Je veux que cet ami-là puisse devenir le président de la Bako. Cet ami, c'était Christian Moutaka Savo. Alors, à l'unanimité, les gens ont dit, bon, il s'est réuni là où il y a le stade des martyrs. C'est là où il s'est réuni. Il y avait un blanc. Chaque fois que les Noirs se réunissaient à l'époque coloniale, un blanc doit écouter ce que vous dites là-bas. Alors, ils ont dit le dimanche prochain, comme nous allons nous réunir, vous, Mbutankanza, vous venez avec votre ami Kassavubu pour voir, pour que nous le voyions, afin qu'on sache s'il faut lui passer la présidence de la Bako ou pas. Et quand Mbutankanza et Mbutankanza sont arrivés là-bas, tout le monde s'est levé et a applaudi Mbutankanza et il est devenu président de la Bako. Depuis que Kassavubu est devenu président de la Bako en 1954, il ne faisait que faire des déclarations dangereuses pour le colon. Un jour, Kassavubu va déclarer il faut qu'on respecte les droits du premier occupant. Mais dans le Bas-Congo, le premier occupant, c'est le Congo. Puisqu'il n'y a plus de pygmées là-bas. Mais quand il y a des blancs et des noirs au Congo belge, le premier occupant sont les noirs. Et pour les blancs, respecter le droit du premier occupant, c'était une déclaration dangereuse. Kassavubu a fait ça. Et puis Kassavubu est devenu bourgmestre de la commune de Dendal. Le jour où on l'avait sacré par le gouverneur de la ville qui était un blanc, beaucoup de Mindélé ont quitté. Parce que le discours qu'avait prononcé Mouta Kassavubu pour eux était insupportable. Lorsqu'un Kwame Nkrumah qui avait étudié aux États-Unis, qui a connu le racisme américain, est rentré au Ghana, qu'il a chassé les Anglais, qu'il est devenu le Premier ministre et qu'il a voulu organiser une conférence panafricaine en 1958 où il devait appeler tous les Africains qu'il connaissait qui étaient forts dans différents pays. Kwame Nkrumah avait demandé que Kassavubu et Lumumba en 1958 aillent à Accra. Et quand les Blancs se sont réunis ici, ils ont dit Lumumba c'est notre agent. Vous m'entendez? Lumumba c'est notre agent, un agent des Belges.
nous allons le laisser partir à Accra. Mais Kasavubu n'ira pas à Accra parce qu'il risque de devenir encore plus populaire. Il va se connaître avec tous ces Africains là-bas, il va devenir très populaire. Alors Kasavubu n'est pas allé à Accra. Lumumba est allé à Accra avec qui? Avec Diomi. Parce que Diomi, le papa de Diomi Ndongala, était aussi un agent de la sécurité belge. Donc les Belges ont envoyé Lumumba qui était leur agent, ils ont envoyé Diomi aussi qui était un agent, et on a dit Nieta Moutakasabou, il ne va pas aller à Accra. Malheureusement pour eux, quand Lumumba est arrivé à Accra, quand le docteur Nkwame Nkrumah a fait son discours incendiaire, très musclé, Lumumba est devenu fanatique de Nkwame Nkrumah. Or à l'époque, Nkwame Nkrumah était pris pour un communiste. Et tout le monde en Occident était contre Nkwame Nkrumah. Lumumba devient fanatique de Nkwame Nkrumah. L'Occident trouve que Lumumba aussi devient un communiste. Et la Belgique qui a fait monter Lumumba commence à le regretter. Et il décide que le parti MNC de création catholique belge, l'église catholique belge, c'est l'âme de la colonisation. C'est lui qui a créé le MNC, le parti de Lumumba. Au départ, on l'a appelé le Mouvement National Catholique, en abrégé MNC. Quand l'église catholique belge a nommé M. Maloula, l'abbé Maloula, a créé ce roi pour donner des cours au Bangala, au Baswahili et au Batetela, au Bangala, au Baswahili et au Baluba, ils ont dit que les Bakongos sont trop en avance sur les autres noirs, parce qu'ils ont eu un prophète qui, depuis 1921, les a formés. Alors nous allons former les Bangala, les Baluba et les Baswahili. On va les manipuler afin de faire nos agents. C'est comme ça qu'ils ont créé le mouvement national catholique, en abrégé MNC, et ils l'ont donné à l'abbé Maloula, curé de la paroisse Christ-Roi. À la fin de la formation, l'abbé Maloula a choisi M. Iléo pour devenir le président du MNC. Il leur a dit, désormais, vous n'allez plus l'appeler Mouvement National Catholique, mais vous allez l'appeler Mouvement National Congolais, en abrégé MNC. Quand on l'a passé à M. Iléo pour devenir un parti politique opposé à l'Abaco, M. Iléo a dit, nous et les Batétés là, nous sommes issus des mêmes ancêtres. Et comme Lumumba était le tonton Skoll de l'époque, comme il faisait la propagande dans le bar, il prenait Lumumba, mettait à la tête du MNC. C'est comme ça qu'on a pris un parti créé par l'église catholique belge, fantoche, et on l'a confié à Lumumba. Quand Lumumba est venu d'Accra, qu'il est devenu fanatique de Nkrumah, les Belges commençaient à haïr Lumumba, et l'église catholique belge est devenue fou furieuse contre Lumumba. Il a dit, d'abord c'est nous qui avons créé ton parti, on va les diviser en deux. On a demandé à Kalonji, et au congrès de Luluabu, Kananga, on a divisé le MNC en deux, MNC Lumumba, MNC Kalonji. Et tous les Baluba ont suivi Kalonji. Lumumba est devenu fou furieux contre les Baluba. Et quand Lumumba est devenu Premier ministre, il a envoyé sa milice le 23 août 1960 massacrer les Baluba. Et on a tué 283 Baluba à Kanyama. C'est pour ça que Mbutaka Savubu avait révoqué Lumumba en septembre. Mbutaka Savubu a dit, tu es devenu le Premier ministre du Congo. Qu'est-ce qui t'a manqué? S'il y avait un problème avec les Baluba, d'appeler les chefs coutumiers Baluba et à l'amiable de leur parler et de s'entendre. Tu leur envoies ta milice qui va massacrer 283 Baluba. Je n'accepte pas ça. Parce que les Bakongo, depuis Kimbangu, les villages ont été brûlés, beaucoup de Bakongo ont été envoyés en relégation vers les autres. Je ne veux plus qu'il y ait de relégations ni de massacres inutiles, et il a révoqué le mouvement. C'est à cause des Baluba que Mbutaka Savubu a révoqué le Lumumba, parce que le Lumumba a fait massacrer les Baluba à Mbujimaï, à Bakwanga. Et quand nous sommes arrivés en 69, le président Mobutu est allé en congé, et est allé en Allemagne en visite officielle. Et il a laissé l'intérim à Tshisekedi. Kasavubu empoisonné était tombé malade. Sa femme a téléphoné, le président Mobutu, que mon mari est tombé malade, il faut qu'il aille se faire soigner en Europe. Mobutu a dit, j'ai laissé l'intérim à Tshisekedi, allez chez lui, qu'il autorise M. Kasavubu d'aller en Europe.
Quand on va voir Tshisekedi, il s'oppose catégoriquement. Kasavubu ne va pas sortir de ce pays. Parce que s'il va en Europe, il va se faire soutenir par les Blancs pour venir renverser notre régime. Le régime de Mobutu Tshisekedi l'appelait notre régime. Et Kasavubu est mort. Parce que Tshisekedi n'a pas voulu qu'on aille soigner Kasavubu en Suisse. Après, j'ai eu beaucoup de visions. C'est pourquoi, quand il est rentré de l'exil, je suis allé voir Tshisekedi pour lui dire: le pouvoir a toujours frappé à votre porte, mais vous l'avez toujours raté parce qu'il y a des problèmes qu'il faut rectifier. J'ai dit à Tshisekedi: je vais venir te voir pour travailler avec toi, afin que finalement ce pouvoir te revienne. Mais quand il est resté, il a causé avec ce conseiller Balouba, ils ont dit n'importe quoi. Tshisekedi a refusé. Et j'ai dit à tout le monde, je dis, il va encore perdre le pouvoir. Et les élections sont venues, moi je connais les vrais résultats. Malheureusement, ce qui est arrivé les variés. Donc l'indépendance de ce pays, je vous ai montré qu'il y a un Makandala, un Mukongo en Haïti, un Goula Jacques, un Mukongo aux États-Unis, un Ganga Zumbo, un Mukongo au Brésil, un Kimbangu, un Mukongo en 1921 ici. Quand nous sommes arrivés en 1959, quand Lumumba demandait une conférence de presse, les Belges le permettaient, parce que c'était leur argent. Quand Bolikango, un Mungala a demandé une conférence de presse, on le permettait. Un meeting, on permettait. Quand Kasavubu demande, on bloque. Et le 4 janvier 1959, les Bakongo devaient se réunir à Limika. Le gouverneur de la ville qui était blanc a interdit cette conférence. Le samedi soir, le gouverneur va téléphoner à Kasavubu pour lui dire que le meeting est interdit. Vous ne pouvez pas vous réunir. Mais on n'avait pas de portable à l'époque. La radio, nous, on ne peut pas utiliser la radio blanc. Il ne faut pas accepter. Alors Kasavubu a dit, on laisse les Bakongo venir à Limika. Demain, je vais leur dire, quand je le verrai, je dis, rentrez chez vous. Le meeting n'a pas été autorisé. Quand il sera autorisé, je vous appellerai un autre jour. Et le 4 janvier 1959, Kasavubu, je le vois encore soulever ses deux mains et on l'appelait roi. Et il est arrivé à Limika. Il a dit au Bakongo, comme toujours, il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville a permis Bolikango, il n'y a pas longtemps, il a permis Lumumba, au Bakongo toujours on interdit. Donc, notre meeting n'est pas autorisé, vous rentrez chez vous. Et les Bakongo se sont révoltés. Et dans le monde spirituel, Kimbangu qu'on a gardé en prison pendant 30 ans, a commandé 3 chérubins venir soutenir les Bakongo. Ils étaient de petite taille. L'indépendance du 30 juin 60 ne serait pas obtenue si les Bakongo ne sont pas révoltés le 4 janvier. Et tous les meneurs de cette révolte, c'était les Bakongo. Il n'y avait pas le Mumba là-dedans. Aucun Moutetela, aucun Mungala, aucun Moussoaïli. Ce sont les Bakongo qui sont révoltés. Et à l'époque actuelle, qui est en train de préparer l'avènement de l'Afrique centrale nouvelle? Mais moi, dans ce même Congo. Kanda dieto dia butuka, kanda dia bambuliza nganga, menga malongi miazu, longia Kongo, umwete jaka Kongo kwa tuka mase, Itemo wazita nyanza, kumshama veve mau. Vous remarquerez, au cours de cette conférence de presse, je vous ai parlé de ce que nous devons faire. Donc c'est le début de la construction de l'union d'intimation. Et dans cette conférence de presse,
Je vous ai dit que nous avons un État initial qui est l'ancienne Afrique centrale, qui doit devenir la nouvelle Afrique centrale. Entre l'ancienne et la nouvelle, une transformation. Je vous ai dit que dans l'ancienne Afrique centrale, elle a un peuple qui est un ensemble de tribus, de mentalités diverses et divergentes. Chacune de ces tribus a des qualités et des défauts. Je vous ai montré que nous devons, dans chaque État autonome, combattre les défauts de chaque tribu pour exalter les qualités. Ensuite, nous avons fait le brassage de toutes les tribus de l'Afrique centrale et on va aboutir à un peuple nouveau de l'union d'intimatie de l'Afrique centrale. Donc, il faut un toilettage de toutes ces tribus. Et j'ai dit que l'histoire de chacune des tribus de l'Afrique centrale doit devenir notre histoire à tous, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les différentes tribus de l'Afrique centrale, nous devons nous connaître. Et à ce moment-là, nous allons nous mettre à nous aimer. Et dans la dernière partie de ma conférence, j'ai voulu faire connaître à toute l'Afrique centrale un petit pan de l'histoire du peuple Congo, né d'un mélange de sang avec des extraterrestres. On est devenu Nsakunevunda, on est devenu Makandala, on est devenu Ngula Jacques, on est devenu Nganga Zumbu, on est devenu Kimbangu, on est devenu Kasavubu et on est devenu Nemwanda Nsemi. Voilà, notre conférence est terminée. La conférence est terminée. En 2013, dans le néant, jaloux pakola ki Congo Mikili Beurre. Kasi na 2014, na objectif XYZ et belé bakolela na munoko mboka. Congo Mikili, mutu na miel na ye.